Ça ressemble à quoi une journée d'un prof en alphabétisation? En fait, moi, je planifie chaque demi-journée de façon différente parce que j'ai jamais les mêmes groupes. Et d'autre part aussi, je veux proposer différents projets qui vont nous aider à atteindre les objectifs du programme, autant en français qu'en mathématiques. Fait que les journées sont bien remplies, puis je sens énormément d'intérêt et de motivation de la part des étudiants. Découvrir des nouvelles choses, c'est passionnant, c'est fascinant et c'est ce que je veux transmettre aussi à mes étudiants, ce goût-là. D'être capable de soutenir des conversations, d'avoir des sujets, le fait de connaître différentes choses, ça aide aussi à développer sa pensée critique, à avoir plus d'autonomie. Donc, c'est ce que je veux leur permettre dans leur cheminement. Un petit peu, c'est quoi les grands objectifs là, de l'alphabétisation? L'apprentissage de la lecture et de l'écriture, de maîtriser l'orthographe d'un certain nombre de mots, d'être capable de construire des phrases, de rédiger des petits textes. Ensuite, c'est d'être capable aussi de communiquer avec les autres, d'être capable d'émettre une opinion, de poser une question. En mathématiques, bien là, on va commencer plus avec les concepts de base. Donc, comme en mathématiques, c'est d'être autonome puis d'être capable soit de gérer son budget ou de compter de l'argent, d'être capable d'aller à l'épicerie. Donc, tout ça vise une plus grande autonomie, encore une fois, de la personne. C'est qui vos élèves? En bonne majorité, je dirais qu'on a une clientèle assez âgée tout de même. Il y a des réalités différentes, mais peut-être ce qui est en commun, c'est vraiment le goût d'apprendre. C'est le goût d'avoir plus d'autonomie pour éventuellement soit aller chercher une autre formation ou intégrer le marché du travail. Qu'est-ce qui vous rend fier dans votre travail? Les personnes font un cheminement constamment et par le biais de la formation, oui, ils vont devenir plus autonomes, mais plus accomplis aussi comme personnes. Donc, en venant chercher des fois certains acquis de base qui vont leur permettre à être meilleurs en français, en mathématiques, puis avoir une meilleure confiance en soi, ils vont pouvoir intégrer le marché du travail, que nous, on peut accompagner au fil du temps, comme ça, les personnes à devenir de meilleures personnes dans toutes les sphères de leur vie. Je suis fière aussi d'avoir mis en place, de mettre en place différents projets aussi. Comme je reçois plusieurs personnes et de différents âges, avec différentes réalités, bien, oui, ça comporte un bon défi. Il y a un grand côté humain, je trouve. Oui, énormément. Énormément, parce que je nomme un petit peu le type de clientèle. Plusieurs personnes ont vécu des difficultés. Quand tu as une vie avec un travail, des enfants, et que tout à coup, tu développes un problème de santé mentale, ta vie bascule. Et là, qu'est-ce qui arrive? Comment tu t'organises? C'est quoi maintenant la vie pour toi? Alors, ça veut dire que dans ton parcours, il y a des souffrances qui font que, à un moment donné, c'est difficile pour toi et de dire, OK, je vais retourner à l'école parce que, oui, je voudrais travailler à nouveau ma mémoire, ma capacité d'écrire.